Aujourd'hui, je vous emmène dans un coin très populaire aux alentours de Tokyo, Hakone, un endroit qu'on ne présente plus, mais le but est justement de vous démontrer que, au-delà des incontournables, il y a toujours des pépites secrètes à découvrir. Lors de mon tout premier voyage au Japon il y a 13 ans, j'étais déjà venu à Hakone avec mon crâne d'œuf, mais je n'avais pas vu grand chose parce que je n'étais pas resté assez longtemps. Donc cette fois, on va prendre le temps et passer 3 jours dans la région. Je fais cette vidéo en partenariat avec la compagnie ferroviaire Odaku qui relie Tokyo à Hakone, avec notamment le Hakone Free Pass, un pass de 2 ou 3 jours qui permet de prendre en illimité les 8 modes de transport de la compagnie Odaku, allant du train au bateau, en passant par le bus, le téléphérique ou encore le funiculaire. Et la nouveauté, c'est que c'est désormais un billet numérique, donc on peut l'acheter n'importe quand et l'utiliser avec son téléphone. Allez, c'est parti pour 1 heure de train jusqu'à Hakone et on s'y rend avec le Romance Car, un train mythique qui date de 1957 et qui tient son nom des sièges sans accoudoir pour les amoureux. C'est le train le plus rapide pour se rendre à Hakone et surtout celui qui permet le plus d'apprécier la beauté des paysages qui défilent avec ses larges fenêtres. On est arrivé ici à Hakone Yumoto, un petit quartier thermal qui est la porte d'entrée de Hakone. Beaucoup de voyageurs vont passer ici en coup de vent pour aller tout de suite voir les endroits incontournables de Hakone. Mais nous, on va au contraire prendre notre temps et passer toute la journée ici pour découvrir les petits coins secrets qui s'y trouvent. Un peu à l'écart de Hakone Yumoto, on trouve ici le musée Homma Yoseki, dédié à la marqueterie Yosegi Zaiku, un artisanat traditionnel de Hakone qui remonte à l'époque d'Edo. C'est une technique de travail du bois qui permet de créer des motifs géométriques en assemblant plusieurs types de bois pour obtenir des couleurs différentes. On peut venir admirer les pièces de collection qui datent pour certaines de plusieurs siècles, mais on peut aussi faire un atelier pour fabriquer son propre dessous de verre. こんにちは。こんにちは。じゃあ今日六角形のコースター作ります。どう思いますか？いいと思い綺麗ます。アンバランスで、ここが一個違うんですよ。寄石細工は全部木でできているってこと。模様が。でなおかつその木の色は全部自然の木の色。一切染めたり色をつけたり描いたりすることは一切しない。この黒い線は描いたんではなくて、これも木なんです。なので黒い木の厚みが約 0.25 ミリです。でそれをこうやって三角、これをちゃんと角度と辺の長さをぴったしにすると。こうやって正三角形になったのが分かります。でこれを何本も作っていくと、こんな感じにいっぱいできてきます。こういう状態から、こうやってやるとこうやってできる早すぎた。他の模様もいっぱい作るわけです。どんなものを作りますか？寄石細工の中でやっぱり一番人気は秘密箱。これが、秘密箱で、これ4回で開くタイプで、普通ならどこやっても開かないんですけど、これで1回で、これが2回目で、反対側が3回目で、これで4回。もともとは旅した時に枕がからくりになっているので、そこにお金を入れとけば盗まれないですよね。寝てるのだから絶対にっていう説もあるし、でこのまま置いとけば金庫みたいな感じで使われたっていう説もあるんですね。これは1、2、3で4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21で開くと。あらららら、すごい。で本間木工所は昭和の6年に私の祖父が始めた工房です。私たち箱根寄石細工はこの箱根という立地の場所があって、観光地があって、温泉があって、そこにお客様が来ていただけるから、私たちの作った商品もここで作ってその場で売れる、地産地消ができますよってことはすごいいいこと。他の例えばデパートとかに地方に売りに行くことがしなくても、なんとかここで商売が成り立てるっていうのはすごくありがたい。Expérience magnifique, le monsieur est très gentil et puis ça coûte seulement 1450 yens et on repart avec un dessous de verre. Franchement, très très belle expérience, méconnue ici à Hakone, alors que c'est vraiment pas loin de Hakone Yumoto, donc n'hésitez pas à venir ici. C'est un très bon moment qu'on passe. Je vous l'ai dit, on passe toute la journée ici à Hakone Yumoto parce que c'est comme toujours en prenant son temps qu'on peut le mieux apprécier les choses. Plutôt que de se ruer sur tous les endroits célèbres, on profite de lieux plus modestes mais qui nous touchent bien plus. Et donc Hakone Yumoto, ce n'est pas juste une rue commerçante juste à côté de la gare, c'est aussi plein de jolies balades à faire
en pleine nature. Pour le déjeuner, je vous propose de prendre place dans cette ancienne maison de geisha rénovée qui date d'il y a plus de 70 ans pour déguster un menu dans la plus pure tradition japonaise, un bon gros burger des familles. On est ici à Box Burger, une excellente adresse de burger qui utilise du bœuf local. Il y a également une version vegan et on peut en profiter dans un cadre absolument somptueux. Regardez-moi ça, quel plaisir! C'est clairement pour ce genre d'endroit qu'on vient à Hakone. Un petit peu de verdure, de montagne, de nature aux portes de Tokyo. On est ici au sanctuaire Fukazawa Zenihara et Benzaiten qui est tout petit mais vraiment magnifique. de 本当に大丈夫1万円の方がいい？いやいや、でも、札は大丈夫お札は大丈夫ですよ、乾くからみんな多分ね、お札洗ってると思います。本当、そっか、私いつもコインだけ、ちょっとチープかなチープだったかなそうそうあ、これで私お金増えちゃうから。Je vous emmène maintenant en randonnée dans un endroit totalement perdu, très sauvage, pour aller au temple Amidaji, qui est un endroit secret, même méconnu des locaux. Et si j'ai envie d'aller là-bas, c'est que non seulement ça fait une petite balade dans les montagnes, mais surtout, j'ai vu que le moine du temple a l'air très sympa et que justement il aime bien accueillir les visiteurs qui font l'effort de venir jusqu'à lui. Et donc on va aller le voir et puis ça se trouve il sera super désagréable et puis on, on va rentrer mécontent. あ、どうも、どうぞ。こんにちは。私、箱根阿弥陀寺の住職、水野健生と言います。今年82歳です。私も多分このままでいったら100歳はいけるんじゃないかと思っております。90は軽い。それがなぜ言えるかというと、食生活をガラッと変えたんです。納豆。昔から納豆を食べると平均寿命が5歳伸びると言われているくらい納豆は素晴らしいものなんです。男にとって朝立ちが素晴らしく元気になりました。自分でもびっくりするくらい。わかる？あ、オッケーオッケー。男だからですからね、こんなに食生活というのは素晴らしいね。びっくりしてるんですよ。だって十数年ぶりですから。いつも心に太陽を持て。58歳からビアを始めまして、58というとまだとっても若いんです。何でも吸収できます。心は年を取らない。したがっていつまでも若々しく綺麗でいたいと思うならば、そういう意識を持つこと。これで LINE でおばあちゃんたちここにLINE やってますけど、結構みんな喜んでますけど、男は誰も入ってませんがね。On se croirait vraiment dans un film, perdu dans un temple en pleine montagne, avec le chant des cigales, le vieux sage. On va faire une petite méditation. En plus, il m'a proposé d'aller dans une grotte pour méditer. 非常に日本の禅、座禅ね、とか歴史とかそういうものに一番欧米の中ではフランスの方々が興味があるんじゃないかなって私は思ってます。 On va maintenant aller faire la méditation dans la grotte du vieux sage. Et pour s'y rendre, eh bien, on prend un chemin d'environ 15 minutes qui est encore plus impressionnant que celui pour venir jusqu'au temple. Incroyable quand même, à 83 ans. すごい、大丈夫？結構きつい、この道。この道は毎日？そうそうそう。今も？わお。Donc là, vous pensez qu'on est arrivé devant la grotte du vieux sage juste ici, sauf que non, elle se mérite cette grotte et il faut encore continuer pour aller voir celle qui est tout là-haut là-bas. Incroyable, ambiance exceptionnelle, la grotte du vieux sage. On y est. Incroyable. Extraordinaire. ワン、ツー、スリー、3回回って、ここで
瞑想をすると、座ってね、まあ10分30分でしょうね。私はね、3日間連続して何も食べないで、ここではい、わお。お水だけで3日間若い時、それは素晴らしい。ノイローゼを治すためにね。わお。怖かったです、夜。Ce temple, c'est un endroit exceptionnel, vraiment très grosse recommandation ici. Bien sûr, ça dépend de si le moine est présent ou non, mais normalement il est là tous les jours. Voilà, si vous venez ici et que vous rencontrez le moine, vous passerez un moment inoubliable. S'il n'est pas là, bah tant pis, vous aurez fait quand même un beau chemin pour venir jusqu'ici. Mais en tout cas, vraiment, endroit extraordinaire. Je vous ai dit qu'on passait toute la journée à Hakone Yumoto. Eh bien, sachez qu'on y passe également la nuit, puisqu'on est ici à Fukuzumiro, un vieux ryokan qui offre un moment hors du temps. Yo ukosoお越しくださいました。こちら福住楼旅館でございます。明治23年創業の旅館でして、同じオーナーで5代目ですね。箱根はまあちょっとすぐには不便ですけど、でも自然があってすごい素敵なところですよ。四季を感じられる。この旅館の特徴は何だと思いますか？渋さとちょっとした不便さかな。まあ不便さが嫌っていう人もいますけど、そこがいいとこでもあるかなと思います。あとおもてなしがとてもいい温かい。そうだといいですけれどお客さんも来てくれるお客さんもすごい方たちばかりなんですよ。海外の方も含めて日本の方も。お名前は何ですか？マミと申します。La chambre est magnifique avec la vue directe sur la rivière. C'est très rustique, hein, donc c'est pas la chambre la plus confortable du monde, loin de là, mais il y a du caractère. C'est le genre de ryokan où quand on passe la nuit, on se sent un peu comme un écrivain des années 1920, ça rime en plus. Vous voyez, je commence déjà à faire des rimes là, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Je vais vous parler en alexandrin. Ce genre de vieux ryokan à l'ancienne, on n'y vient pas pour chercher du confort, même si bon, je suis quand même bien confortable dans mon fauteuil là. Mais bon, il n'y a pas de toilette dans la chambre, ni de douche. Par contre, l'atmosphère ici nous fait voyager dans le temps. Et puis, vous l'avez vu, le personnel est adorable. Mamie, dédicace à toi. Pas ma mamie, hein, mais... Bon, il est 21h, l'heure où les gentils sbires se couchent et où le grand vizir bouge. On a passé toute la journée à Hakone Yumoto, mais ce n'est pas encore fini puisque le soir, le quartier thermal propose quelque chose d'exceptionnel avec les geishas de Hakone. C'est quelque chose de très peu connu, mais on trouve beaucoup de geishas à Hakone. Elles sont même parmi les plus nombreuses du pays puisqu'elles sont 130 pour une trentaine de maisons. On peut les admirer durant des festivals ou à des événements spéciaux, mais il y a également un autre moyen, un bon plan secret que je vais vous dévoiler dès maintenant. Geisha Café Bar Hana, un café-bar tenu par des geishas qui a ouvert ses portes cette année. Ce barはカフェバーなんですけど、私たち芸者衆が経営をしているというか、こう運営をしていて、で常時このフロアには3人の芸者衆がいて、お客様のご接待をします。今年の1月の23日にオープンしたばかりで、ここは芸者衆がやってますけど、芸者だけど、芸者呼ぶこともできます。ここで京都のイメージが海外の方はよく聞くのは、日本人はですよ、芸者っていうと敷居が高いとかって言ってそうイメージ芸者さんっていうイメージ全然違いますよって言って、カフェバー仲間はもう気軽にってなかなか入ってきづらいっていうから、その辺も押して全然入りやすいとこですよってみんな危機感を、芸者という職業というか、そういう宴会、こういう温泉場での旅館さんでの宴会自体が今もう少なくなってくるので、私たちは絶滅危惧種なんですよ
芸者さんをね、だからいろいろこう広めて、そのためにもこういう場所を作って広めたいのと、いろんなイベントことを第1、第3土曜日の8時にちゃんと白塗りの化粧をして、カツラで着物を着て、で後ろ地方さんが1人入って3人でここで40分、20歳でこの仕事ついたんですけど、もともとおばが他の伊東という温泉場で芸者さんだったの。で子供の頃やっぱりよく見てて、綺麗な着物着て綺麗にして出かけていく姿を見て、で私は小田原なので箱根が一番近くて、じゃあちょっとやってみようかなって言って、ちょっとやってみようかなって言いながら30年ぐらいいます京都は本当に厳しいんですよ。十何歳から芸者さんになるまでも大変でしょうし、箱根の場合は意外と簡単にって言ったらおかしいですけど、すぐに働けるように。芸者さんとして一番好きなところは何ですか？やっぱりいろんなお客様と会えて、いろんな話が聞けて、お酒も嫌いじゃないのでそれも飲めて今、私の場合はイベントとこのカフェバーが一番お座敷は少ないです。若い子がやっぱり好まれるのでね、皆さん私母が日本舞踊の師匠なんですけれど、で小さい頃からずっと踊っていて、高校卒業したら毎日踊りを踊っていたいっていうのが夢で、でも着物は大好きだったので料亭とかで働いてたんですけれど、その後でもやっぱりどうしてもまた踊りたくなって、で箱根にはやっぱり今30人芸者さんいるんですけれども、でさっきもみんな仲いい人みたいな感じでおっしゃってくださいましたけれど、本当に皆さんお姉さん方が温かくてですね、でそこに惹かれて箱根に参りました。今まだ1年です。楽しいですか？楽しいです。芸者さんって結構意地悪なお姉さんとかいるんじゃないのって皆さん結構お客さんにも聞かれるんですけれど、全くそんなことはなくてですね、私今まで働いてきた中で一番働きやすいと言いますか、お姉さん方が優しいです。すごい。Hier, on s'est concentré uniquement sur Hakone Yumoto, qui n'est en fait que la porte d'entrée de la région de Hakone. Donc aujourd'hui, on va beaucoup bouger à travers les endroits incontournables qu'il faut voir à Hakone. Et on est ici à Chokoku no Mori, le musée en plein air de Hakone, un musée d'art moderne spécialisé dans la sculpture. On y accède via le train de montagne Hakone Tozan, qui offre de superbes paysages bucoliques. Il y en a pour tous les goûts et le musée est pensé pour s'intégrer parfaitement à la nature environnante. On profite des paysages fantastiques qu'il y a aux alentours, tout en trempant ses panards ici dans le Hachiyu. C'est vraiment un très bel endroit et je vous recommande d'y aller le matin, comme ici là vers 9h-10h, parce que on a le musée rien que pour soi. Juste à côté, on trouve un autre musée qui est beaucoup moins connu, mais qui mérite absolument le passage. Hakone Bijutsukan, le musée d'art de Hakone. Il est spécialisé dans la céramique et on y trouve également un magnifique jardin japonais avec même un pavillon de thé dans lequel on peut profiter d'un bon matcha au milieu d'un cadre somptueux avec plus de 120 variétés de mousse. C'est un endroit onirique, merveilleux, qui fait partie des plus beaux musées que j'ai pu voir au Japon et même des plus beaux jardins, puisque vraiment la balade est incroyable. Et c'est fou de se dire qu'il n'y a absolument personne.
La zone de Gola, là où il y a les musées, elle est assez animée. On trouve pas mal de restaurants et ce midi, on est ici à Ito Dining by Nobu, une adresse de teppanyaki de luxe avec du bon bœuf et des menus qui restent accessibles le midi. On est maintenant dans l'un des endroits absolument incontournables à Hakone, Oakudani, la vallée volcanique de sources chaudes créée par une éruption il y a plus de 3000 ans. C'est un endroit qui offre des paysages uniques et on peut en profiter tranquillement avec le téléphérique qui permet d'y accéder, évidemment couvert par le Hakone Free Pass, ça va de soi. La grande spécialité ici, ce sont les kurotamago, des œufs durs cuits dans l'eau des onsen durant 1 heure à 80 degrés et qui noircissent à cause du soufre. On dit que manger un kurotamago prolongerait la vie de 7 ans. 7 ans de bonheur, 7 ans de malheur, je ne sais pas, mais déjà 7 ans de gagné. On enchaîne maintenant avec une croisière sur le lac Ashi, lieu emblématique de Hakone. Avec le Hakone Free Pass, on peut justement prendre le bateau pirate. Alors c'est pas celui-là, hein, celui qui fait comme ça, même s'il aurait pu être sympa aussi. On peut avoir l'impression que c'est un truc vraiment touristique, etc. Et effectivement, il y a beaucoup de monde. Mais c'est un bateau qui a quand même une histoire, puisque ça fait depuis 1964 que cette ligne de bateau pirate existe. Je sais que ça fait pas forcément rêver un bateau pirate, mais dites-vous que c'est une belle occasion de naviguer sur le lac Ashi et contempler les paysages qui défilent au rythme des ondulations de l'eau. Et on termine la visite des endroits phares de Hakone avec le sanctuaire Hakone Jinja, sûrement le lieu le plus visité dans la région. Tout le monde vient pour se photographier sous le grand Tori qui trempe ses pieds dans l'eau du lac. Mais au-delà de ça, le sanctuaire est très joli et surtout on peut profiter d'une petite balade dans la forêt qui est juste aux alentours. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Ce sanctuaire, il est lié à la légende d'un dragon à 9 têtes qui autrefois terrorisait les habitants autour du lac. Un jour, un grand prêtre plaça une pierre dans l'eau du lac, exactement à l'emplacement du Tori aujourd'hui, et s'assit pour prier durant 3 jours de suite. Clairement, je me demande si c'était pas le vieux sage qu'on a vu hier. Et finalement, il réussit à dompter le dragon qui accepta de laisser les habitants tranquilles et promit même de les protéger si en échange, il l'honore chaque année d'une prière. Cette prière, elle est réalisée chaque année le 13 juin lors du grand festival du sanctuaire. Et le 13 de chaque mois est également un jour important durant lequel se tient un rituel shinto. On est maintenant dans notre logement du soir, Hatsurana, un ryokan de luxe qui offre une expérience extraordinaire, magnifique, avec des bains extérieurs dans chaque chambre, au milieu de la nature, en pleine forêt. Depuis la chambre, on a une vue imprenable sur les forêts environnantes. Bien sûr, c'est un endroit qui a un certain coût, mais si vous pouvez vous le permettre, si vous êtes des grands vizirs, eh bien vous vivrez des moments inoubliables, oniriques. Et que dire du dîner? J'ai l'impression de me répéter avec toujours les mêmes qualificatifs, mais en même temps, quel autre mot que exceptionnel, superbe, extraordinaire. Tout est soigné jusque dans les moindres détails, comme par exemple les baguettes, qui sont faites par un artisan local et qu'on peut ensuite emporter chez soi en souvenir. Quand on vient à Hakone, on s'attend forcément à se prélasser dans un bon onsen, puisque c'est la station thermale aux portes de Tokyo. Donc choisissez bien votre établissement, parce que l'idée c'est quand même d'avoir un truc assez sympa. Moi c'est justement ce qui m'avait un peu déçu lors de mon premier voyage il y a 13 ans, puisque j'avais choisi un ryokan avec un onsen très simple. Mais sachez en tout cas que Hakone, c'est plus une destination où on va profiter de bains privatifs, qui vont être magnifiques. On peut faire ça en famille, entre amis, en couple, que sais-je. Qu'une destination où on va avoir des grands bains extérieurs en pleine nature. Donc c'est vraiment cette culture du bain privatif qui est assez forte ici à Hakone, je trouve. Là pour le coup, on est parfaitement servi avec le bain privatif dans la chambre,
et cette vue qui se sublime de nuit avec les éclairages. Mais l'hôtel compte en plus de ça 4 autres bains privatifs qu'on peut réserver gratuitement et 2 bains publics. Réveil de l'affreux bandit, dans le onsen, mon arme je brandis, même les arbres se languissent, et on est parti aujourd'hui pour cette 3e et dernière journée de voyage à Hakone. Alors on pourrait se dire, puisqu'on a déjà le bain dans la chambre, pourquoi réserver un bain privatif en plus? Eh bien, voici la réponse avec ce bain Kawato no Yu. Vraiment, c'est celui que je vous recommande parmi les 4. Et alors, on pourrait se demander, puisque on a le bain dans la chambre et également des bains privatifs, pourquoi aller au bain public? Eh bien, tout simplement parce que ça offre une ambiance encore différente. Les bains publics sont magnifiques et en plus, on y accède avec un petit funiculaire. C'est assez fou de se dire que le ryokan a carrément un monorail. Un monorail, regardez, je me transforme en japonais à force d'être dans cette ambiance japonisante. J'ai du mal à parler, mais quel plaisir, tout cet hôtel regorge de surprises. Pour le petit déjeuner, on a le choix entre menu japonais ou occidental. Je sais que beaucoup ont un peu de mal avec les petits déj japonais. Moi ça va, mais je voulais tester le menu occidental, donc voilà ce que ça donne. Et ce qui est très sympa, c'est que comme on a fait avant-hier l'expérience de Yoseki Zaiku, donc on a découvert l'artisanat local, et bien maintenant on en profite quand on le voit. Donc là cette boîte est magnifique et on sait comment elle a été faite, on est conscient du travail que ça va représenter. Donc c'est ça qui est intéressant aussi quand on profite des expériences locales d'artisanat comme ça, c'est qu'ensuite on va voir des choses qu'on ne verrait pas en temps normal. Pour cette dernière journée de voyage, on va s'intéresser à l'histoire de Hakone, qui est passionnante. On parle souvent de la Nakasendo, la route qui reliait autrefois Edo à Kyoto en passant par les montagnes, sur laquelle on comptait 69 stations pour se ravitailler, se divertir et se reposer. Eh bien, ce n'était pas la seule grande route, il y avait aussi le Tokaido qui reliait Edo à Kyoto en longeant la côte. Hakone-juku, c'était la 10e des 53 stations du Tokaido, et aujourd'hui encore, on peut emprunter cette route et marcher sur les traces des Japonais d'autrefois. Quel plaisir de parcourir cette route mythique. On parle tout le temps de la Nakasendo parce qu'effectivement, il y a pas mal de portions du chemin qu'on peut encore faire aujourd'hui. Mais sachez qu'ici, à Hakone, eh bien, on peut parcourir le Tokaido et l'ambiance est juste merveilleuse. Sur la route du Tokaido, on trouve Hatajuku, un petit village secret caché dans les montagnes avec quelques restaurants de soba, dont un que je vous recommande, tenu par un couple adorable, Kikyoya. C'était très bon. Et puis j'ai même reçu un petit cadeau, des dessous de verre de Yoseki Zaiku, puisque on dit que cet artisanat est né ici, à Hatajuku. Sur la route du Tokaido, en plein dans les montagnes, on trouve Amazake Chaya, un vieux salon de thé qui date d'il y a plus de 400 ans, qui offre une véritable plongée dans le temps. C'est un endroit que j'adore. À chaque fois que je viens à Hakone, je passe par ici et je vous emmène déguster du bon amazake, une boisson traditionnelle qui ne contient pas d'alcool, même si on croirait quand on la boit, puisque elle est souvent réalisée avec le riz qui a servi à faire du saké. Donc on a les arômes un peu du saké sans avoir d'alcool. C'est une boisson assez particulière, unique, que je vous recommande de goûter lors d'un voyage au Japon.13代目になります。箱根は一番東海道の中でも標高が高く険しい旅人はですね、ここを登ってきてこの先にある関所というとても厳しい人々を監視する場所、そこを通るために一休みをして、関所へ向かい
関所を越えられた人は江戸まであと少しだ、ほっとして旅を続けてた、そんな役割の茶店だったわけです。そこで出しているのがこの甘酒という飲み物になります。製法は400年前と変わらずに江戸の侍旅人も飲んだで変わりはありません。皆さんからどうして400年続けているんですか、ご質問を受けます。江戸時代はおっしゃった通り大変な旅人が通ってですね、ここにも何軒も茶店があってビジネス的にはいい時代でしたけど、おっしゃったように時代が変わり新しい道ができ、生活様式も変わってですね、ここを通る人がほとんどいなくなってしまいました。その時代に皆ここでは生活が成り立たないので他の場所に移動してしまいましたけど、祖父母も1週間に1人10日に1人という、経営状態です。もう今日やめようか明日やめてしまおうかという家族会議はしてたんですが、1週間に1人10日に1人でもですね、この険しい山を登ってきてやっとたどり着いた、命拾いした助かったというですね旅人がいます。そういう旅人がここには茶店があって助かった、よかったというふうにですね、私たちの茶店を当てにしてくれたおかげで、この店は多分祖父母たちはもう少し頑張ってみようか、もうちょっと続けようかというふうに続けてきたんだと思います。今から50年ぐらい前、少しずつここにもお客さんが増えるようになって、で私はここで生活がおかげさまで成り立っています。Hakone était une station située sur la route du Tokaido, mais c'était aussi et surtout l'un des endroits les plus redoutés du pays, avec le Hakone Sekisho, le poste de contrôle de Hakone. Durant l'époque d'Edo, le Japon était gouverné par la dynastie shogunale des Tokugawa, qui avait réussi à unifier le pays, et pour éviter tout risque de trahison ou complot, les seigneurs des différents domaines du pays étaient contraints de se rendre à Edo environ tous les 2 ans pour y vivre 1 an avant de retourner dans leur province. Le shogun pouvait donc les avoir près de lui, les affaiblir avec ces voyages très coûteux qui étaient à leur charge, et en plus de ça, les familles des seigneurs restaient constamment à Edo, constituant des sortes d'otages dans une prison dorée. Le Tokaido était donc énormément emprunté par les seigneurs, et il y avait des points de contrôle pour sécuriser la route, mais aussi pour empêcher la fuite des familles des seigneurs. Juste à côté d'Edo, le poste de contrôle de Hakone était l'un des plus stricts et redoutés, et c'est d'ailleurs le sujet d'un épisode entier de Samurai Champloo. En marchant un peu depuis le poste de contrôle, on passe par de jolis sentiers et on retourne au Hakone Jinja. Et juste à côté, il y a le Narukawa Art Museum, un musée dédié au Nihonga. C'est la peinture japonaise de l'époque 1880-1900. Les œuvres exposées sont très jolies et on peut également profiter d'une splendide vue sur le lac Ashi et le mont Fuji. Aujourd'hui, il se cache, mais on peut se consoler avec le mont Fuji dans des peintures. Dernière visite à Hakone, on est maintenant à Sengoku-hara, tout en haut des montagnes, un endroit connu pour ses champs de Suzuki, les herbes de la pampa japonaise, qui se teintent de jolies dorures en octobre et novembre. C'est la partie de Hakone qui est la moins visitée, alors qu'on y trouve quand même de bonnes adresses, et surtout une pépite secrète, ici le temple Choanji, qui est juste incroyable avec 500 statues de Lakan, les disciples de Bouddha, et une ambiance mystique en pleine nature. C'est là-dessus que s'achève cette vidéo sur Hakone, une destination thermale très célèbre et populaire à côté de Tokyo. J'espère vous avoir démontré que même dans les endroits les plus connus, il y a toujours de nombreux trésors secrets à dénicher entre sources chaudes, nature, musées et lieux historiques.
Hakone peut bien sûr aussi se faire en voiture, mais les différents moyens de transport constituent des attractions en soi, puisqu'ils permettent d'apprécier les paysages depuis les trains, bus, téléphériques, bateaux et autres, et c'est aussi plus simple si on veut faire de la randonnée. Le Hakone Free Pass de 3 jours revient à 7500 yens, mais tous les trajets qu'on a fait durant ce voyage auraient normalement dû coûter 12 000 yens, donc c'est une bonne économie de temps et d'argent. C'est l'heure de rentrer à Tokyo, et après avoir bien marché, ça va être un plaisir de se laisser engloutir par les doux sièges du train Romance Car. J'en profite évidemment pour vous rappeler que mon nouveau livre est disponible dès maintenant en précommande sur Kickstarter jusqu'au 3 décembre. Le lien est dans la description. Je vous dis à très vite pour la suite. Gros bisous et gros dessins.